Salut les amis et bienvenue dans l'épisode 2 de la prépa turbo de l'Air 11. Au programme, encore de la mécanique de précision. Allez, je vous explique ça de suite. Bon, déjà on a eu pas mal de nouvelles pièces. On a pris du matos quand même de bon standing parce que si c'est pour avoir une info mais qui est fausse, bah autant rien avoir, tu vois. Donc ici là, indispensable pour une prépa selon moi, sur une prépa diesel du moins, le mano de température des gaz d'échappement, un petit mano de température d'huile, bon lui je l'avais déjà qui traînait. Je vais virer tout ça et clac clac, je vais me foutre les deux petits manos ici. Ensuite on a le tuyau d'arrivée d'huile du turbo en Dash 4, donc j'en ai jamais fait encore, on va le faire dans cette vidéo. Les amis, avant toute chose, je voulais déjà remercier encore une fois Max Speeding Rods de m'avoir fourni le turbo ainsi que l'intercooleur pour cette vidéo. Je vous mets les liens dans la description si jamais ça vous intéresse. Bon, du coup ça les amis, c'est une culasse de 1,9 litre D 714, F8Q 714. Donc l'objectif avec ça va être de se récupérer l'arbre à cam. Bon, j'ai fait 2-3 recherches sur les arbres à cam, je m'étais jamais vraiment intéressé à ce sujet, donc j'ai cherché un peu dans les revues techniques Renault et tout, avec les diagrammes de distribution, les AOA, RFA, etc. Bon les amis, je vais tenter de vous expliquer pourquoi selon moi l'arbre à cam que je vais monter est mieux. Donc déjà les infos que je vais vous donner, je les invente pas, je les ai pas sorties de ma tête. J'ai regardé une vidéo vachement complète de Yaban Racing qui a fait une vidéo de 2h40 sur les arbres à cam, Atmo, Turbo, il explique vraiment tout, c'est vraiment très instructif. Donc grâce à ça, j'ai retenu pour mon projet les infos que j'avais besoin. Donc déjà un point où on est gagnant, c'est l'avance d'ouverture d'échappement. On était à 43 degrés sur l'ancien arbre à cam et 50 degrés avant le point mort bas sur cet arbre à cam. Donc c'est à dire qu'on ouvre l'échappement, la soupape d'échappement plus tôt. Ça sert à une chose sur le turbo, ça sert à envoyer des gaz plus chauds dans le turbo. Et un turbo pour charger tôt, il a besoin d'être chaud en fait. Donc c'est pour ça que de cette manière, en ouvrant la soupape plus tôt, on envoie de l'air plus chaud dans le turbo et ça l'aide à se couler, donc à charger plus tôt. Et ça ne nous fera pas de mal vu la taille du Max Speeding Rods. Ensuite, au niveau du croisement de soupape, il ne faut pas beaucoup de croisement de soupape sur un turbo, contrairement à un Atmo où tout le monde jure par un grand croisement de soupape, et là c'est pas faux. Sur un Atmo, d'avoir les deux soupapes en même temps, en fait ça fait un balayage et ça aide au remplissage. Tu vois, avec les deux soupapes en même temps, tu as une partie de l'air qui rentre, mais il peut ressortir. Et quand tu fermes la soupape, ça continue à stocker de l'air qui arrivait du coup avec plus de vitesse, tu vois. Sauf que le souci, c'est que quand tu as un turbo, en gros, je vais te le dessiner. Voilà, hein, t'as compris. Ça, on dirait pas, mais c'est un turbo. Bref. Ce qui se passe, c'est que quand le piston redescend, ça c'est une restriction en fait. C'est une bride, ça, tu vois. Donc ça crée ici une contre-pression assez importante. Et ce qui fait que ça fait pas un balayage, donc l'air rentre, mais ça raspire l'air de l'échappement aussi. Donc c'est plutôt contre-productif d'avoir du croisement de soupape sur un moteur turbo. Là, on reste vraiment très raisonnable en croisement de soupape parce qu'on a 8 degrés et là, on avait 2 degrés. Donc ça reste des valeurs vraiment très faibles. Même 8 degrés pour un arbre à cam turbo, bon, voilà. Au niveau des temps d'ouverture, donc on est à 232 degrés en admission et en échappement. Et là, pour ce qui est de l'arbre à cam d'origine, on avait 203 durées d'ouverture en admission et 225 en échappement. Bon, à savoir que sur cet arbre à cam là, donc celui qu'on met, on a un peu moins de levée de soupape à l'échappement, mais on a bien plus de duration. Donc apparemment, d'après ce qu'il disait dans la vidéo, c'est pas très grave sur un moteur turbo d'avoir une levée moins importante. Après, il y a 0,5 mm, il n'y a vraiment rien, quoi. Et par contre, on a une levée plus importante à l'admission, associée à une duration plus importante. Enfin, franchement, à mon avis, bon, ça va pas être le jour et la nuit parce que ça reste un truc soft. Pour du TDI par exemple, les arbres à cam préparés, machin, c'est du 280 degrés de temps d'ouverture. Et une levée sûrement qui est bien plus importante que ça.
Bref, donc t'as bien compris, les collecteurs ils finiront à l'alu et à la ferraille, et puis l'arbre à cam sur le moteur. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais dépioter l'arbre à cam de cette culasse. Je pense arriver à le sortir comme ça en claquant un coup sur la poulie pour la décoller. Mais ça suffit pas, aller poser tout le support de pompe. Là ils ont fait un bon montage, Renault. Tu es obligé de tomber les tuyaux de la pompe. Bon là ça va, elle est déposée, mais quand c'est dans la voiture, tu vois, c'est relou. Donc les tuyaux de la pompe, le support derrière, le support devant, tu es obligé de tomber la pompe injection si tu veux changer le joint spi là. C'est un bonheur. Je crois que je vais carrément me déposer la culasse de l'autre moteur là, et que je vais me la refaire et que je vais poser l'arbre à cam dessus, parce que tu vois là ces usinages là, ben, ils sont pas sur celle du turbo. Donc bon là tu vois bien, ça commence à être le soir, donc je vais pas le faire ce soir, mais je vais me déculasser l'autre moteur. Voilà. Bon les amis, on est dans la suite de cette vidéo pour la prépa de l'Aéron. Ça a un peu traîné, mais c'est pour la simple et bonne raison que ben en fait là tu vois ça commence à être l'hiver, il commence à faire pas mal froid. Et à part dehors, j'avais aucun endroit pour bricoler jusqu'à présent. Donc là je me suis aménagé mon petit cabanon avec un bel établi, un bel étau, de la lumière, de l'électricité, le poêle à bois pour pouvoir bosser au calme. Et continuer ce projet, parce que sinon juste le week-end ben, ça avance pas en fait. On va continuer le montage de l'arbre à cam sur le moteur, on va se continuer les durites d'huile, de relier le turbo en huile. Après on se déculasse le moteur, on refera une culasse en optimisant un peu les conduits, etc. En alignant au collecteur. Tout va bien, il y a un abonné, je le remercie, qui doit m'envoyer une pompe à injection de 2,1 litres J8S, donc les moteurs des Renault 25, Renault 21, etc. Donc on se montrera ça aussi. On se fait les durites d'huile pour le turbo, c'est parti. Bon déjà première étape, c'est le premier raccord qui va se mettre en sortie de pompe à huile. Ici, donc ça de ce côté là c'est du M14 par 150. Et de ce côté là on passe sur du raccord AN4. Donc voilà, pour pouvoir mettre ma durite là. Là-dessus on va avoir le raccord AN qui va venir dessus, enfin qui va être à sertir sur la durite. Donc voilà, qui va venir comme ça. Bon, je t'avoue, mon chef, que j'ai jamais fait ça encore, donc on va essayer ça ensemble. Ok. Donc, faut dévisser l'embout. Ils disent de le mettre dans l'étau. Ok, on serre très légèrement. Et là, le but, ça va être de réussir à faire passer tous les petits brins en métal dans l'embout, tu vois, comme ça. Il faut faire tout rentrer là-dedans pour l'amener en butée, en fait. Il y a une butée au fond de cet écrou, là. Yes tonton. Je sais pas si on va le voir en caméra. J'arrive pas à faire la mise au point dessus, mais en gros, faut vraiment le mettre à fond ça. Yes, ça a l'air de prendre. Là, maintenant on vérifie que quand on visse ça recule pas le bordel. Bon, est-ce que je vais faire la fronde serrée ça avec la clé à molette qui traîne à côté? La réponse est oui. Non, je prends une vraie clé, ça me fait peur. Ouais, à mon avis, on n'est pas trop mal là.
Donc il a pas reculé. Donc j'aurais tendance à dire que ça a marché. Mon premier raccord à N en vidéo. Bon, donc on va le connecter sur le premier côté. Et au moins on aura notre longueur de durite nécessaire pour faire le deuxième. Et là on va la couper et on va faire la même chose sur le deuxième côté. Après on s'occupera du retour, des parties d'eau et après on se déculasse. Moi je vais faire passer ça. Ouais, en fait c'est pas le top comme j'ai fait. Là il faut la place pour cette merde. Il faut un raccord droit. Là, ici il faut l'attacher comme ça. Je vais avoir un petit souci entre guillemets, c'est que mon souci c'est que tu vois j'ai un banjo là. Et donc le banjo, t'es obligé de. Ben, c'est plat genre. Et donc en étant plat tu vois t'es obligé de la faire passer derrière comme ça la durite. Et déjà qu'avec le turbo on va être un peu short à niveau place. Donc ça va toucher la caisse et ça me plaît pas. Tu vois je préférerais le faire limite passer comme ça. Et avec un raccord à N droit quoi tu vois, par en haut là, tac, et avec la durite qui fait un coup de comme ça. Donc ce qu'il faut que je fasse, il faut que je me recommande un raccord à N droit comme de l'autre côté. Avec ça, ben, je pourrais finir mon circuit d'arrivée d'huile. Bon maintenant on va essayer de se faire le retour d'huile, vu qu'on est bloqué là-dessus. Retour d'huile, ça c'est la durite de retour d'huile, qui passe au milieu de ce support, parce que le moteur je rappelle était monté sur un Suzuki. Bon, ce qui est chiant, c'est que là, tu vois, c'est complètement écrasé. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de le couper là, voir si j'arrive à me faire quelque chose de rond et d'à peu près potable. Et cette pièce, putain, c'est la merde à trouver en fait, tu vois. Bon, déjà, je vais couper cette partie et on va voir. J'ai coupé ça, tu vois, j'ai essayé de le faire un peu propre, à peu près rond, je vais y arriver. Et du coup, tu vois, j'ai fait 3 petites entailles là, tac, 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 pour tenir la durite. J'ai ma durite de retour d'huile qui vient autour, comme ça, c'est avec un collier. Bon, de toute façon, il n'y a pas de pression, hein, c'est que le retour d'huile du turbo. Et côté turbo, faut encore que je commande la platine en fait qui se met sur le cul du turbo, pareil, qui vient se mettre sur une durite de 16. Et voilà, ce sera fait pour le retour. Donc ça, rien de bien compliqué, c'est avec un collier classique, pas de pression. Donc voilà, après niveau des durites d'eau, ben, je pense bien que je vais arriver à remettre celle d'origine parce que c'est du M14 par 150, aucune difficulté là-dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais commander ce qui me manque, finir le circuit d'huile, donc la flange derrière le turbo et le raccord M12 par 125 vers du AN4. En attendant d'avoir tout ça, je vais essayer de me monter mon petit arbre à cam sur ma culasse de TD. Donc avec ça, je vais pouvoir vérifier que ben, ça passe déjà au niveau de l'encombrement, parce que sur la culasse de Clio, pour le passage des cams, c'est creusé dans la culasse, et là c'est pas creusé. Et je veux voir aussi si avec le calage d'Istri, les pistons comme c'est pas les mêmes, et que là c'est un diagramme différent, est-ce que ça va pas venir taper les soupapes. Et ensuite, une fois que ça se sera vérifié, juste faire tourner le moteur à la main, je me déculasse le bloc et là, rodage soupape, les conduits, je sais pas si je vais les agrandir ou pas parce que bah, on va voir ce qui est possible de faire parce qu'avec les passages d'eau et tout, tu fais pas ce que tu veux. S'il y a des traces de moulage, etc., tu sais, un peu des marches entre les sièges de soupape et les conduits, ça on va se les affiner. On va repartir après sur une petite base propre avec un rodage soupape de fait, les soupapes nettoyées et tout ça. C'est déjà la base dans une prépa si tu pars pas avec tout qui est neuf entre guillemets, enfin qui est propre, tu peux pas commencer à faire une prépa avec un moteur qui est déjà pas top, tu vois. Donc là on va se commencer ça. Bon là ça y est, on va s'attaquer au remplacement de l'arbre à cam. Donc on dépose l'ancien, on enlève la distrie, on se change ça, on remonte tout et on essaye, on fait tourner le moteur, voir s'il rien bloque. Déjà première chose, le calage. Là-dessus, pour l'arbre à cam, c'est un repère sur le cache distri, je trouve que c'est bien de la merde, mais bon soit c'est comme ça. Et pour le bas, ben, j'ai pas la pige, alors on va se faire un trait sur le volant moteur, comme on en profite qu'il n'y ait pas la boîte, c'est facile. Donc allez, c'est parti.
ça a l'air d'être les mêmes, j'essaie de le poser dessus. Ok, bon, bah, je vais mettre ma croix de distrib. Bon, je pense que ça passe. Je vérifie quand même, vu que c'est pas les mêmes pistons, on sait jamais, ce serait qu'on aurait une mauvaise surprise. Bon, bah, c'est bon. Le moteur tourne. Déjà, on est bon à ce niveau-là. Bon, bah maintenant, on va le déculasser le pépère. Bon, allez. Normalement, ça devrait venir. J'ai bien dit normalement. Voilà. Ok. Oula. Pas joli là. Ce cylindre là, ça a été piqué par des traces d'eau, on dirait. Regarde ça le piston. À mon avis, il avait un jaune culasse le moteur. Pour qu'il ait. Tu sais, c'est piqué de flotte quoi qui est rentré. Donc putain, à la base il était prévu pour express, j'ai bien fait de pas le monter. Bon, du coup, je vais essayer de nettoyer tout ça. J'espère qu'elle est pas fissurée. Ma tâte à l'emmener contrôler quand même. Pour vraiment avoir une base propre. Bon les amis, on est chez le poteau Nico Foresto, ici vous le connaissez avec qui on a fait les Alpes cet été. Bon là, je vais pas te mentir, il est pas au meilleur de sa forme, il sort de l'apéro, là il est transparent le mec. Donc je suis chez lui parce que il a cette belle petite perce à la colonne et là ça va être pour percer mon collecteur d'échappement pour placer ma sonde EGT. Donc voilà, là il me prête gentiment son outillage. Alors tu me disais qu'il fallait régler la vitesse? Ouais. C'est beau du travail de précision. Ça va pas mal, hein. Ouais, franchement, après le fourré il est neuf. Hein. Et ça fait plusieurs semaines que j'ai cette boîte et j'en ai toujours pas perdu un seul. Je tiens à le faire remarquer. Que d'habitude, au bout d'une semaine, elle est morte la boîte. Hein. Je vois ta concentration pour regarder ce truc tourner sans dégueuler. En fait, lui, le fourré, il le voit fixe comme sa tête elle tourne. C'est exactement ça. Regarde, même lui à 3 grammes, il est plus performant que moi. Pour la tête, il faut qu'il la tienne là-dessus. Mais... Est-ce qu'on peut parler du style de chaussures aussi? Ah oui, Ah, mais ça les équipements d'atelier, chaussures sec. Sécurité. Un pantoufle et tout, il a rien respecté le mec. Hein. Sécurité avant tout. Ouais. Et voilà, tout neuf. Ah, Merci putain. Nicolas. C'est avec C'était plaisir. un grand plaisir de faire affaire avec vous. Merci pour votre machine dont je suis tombé amoureux. Je vais la chaîner peut-être le soir. C'est bientôt Noël, hein, mon cœur qui est Ouais. derrière la caméra. Voilà. Bon, allez, on se démonte tout ça et retour à l'atelier, enfin, l'atelier au Cafucho quoi. Bon les amis, ça y est, nous voilà revenus à la Rico Motorsport Gigafactory, dit le Cafucho. Du coup, pour vous expliquer un petit peu mieux, donc là je reperce mon collecteur pour mettre ma sonde EGT qui est juste là. Et le souci c'est que c'était toutes les sondes, j'ai l'impression en fait, c'est le filetage, c'est du 1/8 NPT. Et le problème c'est que le tarot il coûte 50 balles et que je vais m'en servir une fois dans ma vie. Donc ça me faisait un peu chier de dépenser 50 balles là-dedans. Mais après j'ai regardé et en fait tu trouves des adaptateurs femelle 1/8 NPT vers mâle en 10 par 100, 10 par 125 ou 10 par 150. Et ça tombe bien, et ben j'avais les tarots, donc je vais pas m'emmerder, à 4 € l'adaptateur, on va passer en 10 par 150. Et on va se mettre l'adaptateur qui est encore en commande. Entre temps j'ai reçu ma petite descente d'huile du turbo. Bon on va pas se la monter là parce que de toute façon maintenant il est déculassé le moteur, on la montera plus tard. Mais là on va se tarauder ça. Donc pour tarauder un M10 par 150 il faut percer un 8,5, donc ça on l'a fait chez le poteau Nico. Et maintenant un petit coup de tarot et c'est neuf. Ça n'a pas l'air trop mal. Donc en fait ça va venir comme ça. Bon là bien sûr il manque l'adaptateur encore que j'ai pas reçu. Et la sonde elle vient juste devant le turbo, le plus au milieu que je pouvais. Bon je pouvais pas percer vraiment au milieu parce que
c'est plus fin là, tu sais, il y a le perçage pour le GR là. Enfin, c'est moins épais. Mais là, tu vois, c'est parfait. C'est pile avant l'entrée du turbo, c'est là où on aura l'info la plus fidèle. Bon les amis, on va arriver à la fin du deuxième épisode de la préparation de la R11 avec le turbo Max Speeding Rods. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien aimé ce deuxième épisode. Moi je vais m'envoyer la culasse en contrôle pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, parce que me faire chier à tout refaire nickel et puis qu'elle soit fissurée ou autre, bon, la flemme quoi, t'as compris. Bref, voilà les amis, donc si vous tenez à suivre ce petit projet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur YouTube et Instagram. Moi le prochain épisode, alors bon je sais pas encore si ce sera le montage du gros échangeur, parce qu'il m'a envoyé un beau petit échangeur aussi, Max Speeding Rods. Donc soit on commencera à bosser vraiment sur la voiture avec la pose de l'échangeur, soit je me tâte encore à prendre aussi le bas moteur, mon deuxième bas moteur, pour assembler un moteur complet quoi, tu vois. Et repartir, au moins je garde le mien qui est dans la voiture, qui roule très bien, parce que bon là je m'emballe un peu, mais tout à l'heure j'ai une bielle qui passe à travers avec ce turbo, donc là ça me permettrait de garder mon deuxième moteur qui va très bien, qui est complet, et de faire complètement la prépa sur celui que j'ai là. En plus tu vois qu'on est le soir, il fait nuit, bon ben sur la voiture je peux y bosser que le week-end, et là au moins je peux avancer un peu tous les soirs mon petit projet, tu vois, ce serait intéressant. On repart avec des coussinets neufs, enfin, ça pousserait un petit peu plus le projet, donc je suis en train d'étudier un peu la question. Allez, ciao les amis.